Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Voilà, je veux le lire. Gloire à Dieu. Tu veux le lire? « 2, 19, ouais. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Alors, je vais vous dire une chose. Frère, ouvrez grandement vos oreilles par rapport à ce que je vais partager. J'étais en train de méditer ce passage il y a moins de 10 jours. J'étais en train de lire la Bible. Et je tombe sur Jacques 2, 19. Et l'Esprit m'a ouvert les yeux sur ce passage. Là où j'étais assis, j'ai sursauté. C'était une illumination pour moi. Pourtant, ça fait près de 30 ans que je lis, je lis la Bible. Ce passage, je le connais par cœur. C'est un des passages que je connais par cœur depuis des années, depuis plus de 25 ans. Mais je ne l'ai jamais compris comme ça. Et il y a seulement 10 jours, à peu près, que le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Ce que Jacques avait compris, ce que Jacques avait reçu de Dieu, ce que Dieu voulait dire. Et je crois que ça va vous aider. J'ai sursauté, waouh! En fait, ce verset a été mal traduit. Ceux qui ont la version de Ségon, Schofield, il y a un petit commentaire là, à côté. On a dit, n'est-ce pas? Et Jacques 2, 19, voilà. Et voilà, il y a 2 lettres BB. Et même Ségon dit qu'en fait, ce verset veut dire Dieu est un. Hein? Martin dit, tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, et c'est ce que nous avons mis aussi dans notre version, mais dans la révision que nous allons faire, on va mettre, tu crois que Dieu est un, c'est à peu près la même chose. Et j'étais là, et le Seigneur m'ouvre les yeux, il me dit, tu vois, on vous a enseigné sur la Trinité. Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils au milieu, Dieu le Saint-Esprit à droite, ou Dieu le Père à gauche, Dieu le Saint-Esprit au milieu et Dieu le Fils à droite. Pourtant, ici, Jacques, celui qui a écrit cette lettre, était le frère du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans Acte 15, qui a pris en dernier la parole lors de cette grande réunion, pour clôturer la réunion qu'il y a eu dans Acte 15. Et Jacques, qui est resté avec son frère, Yeshua, homme, qui a vu Yeshua, qui a grandi avec Yeshua, Jacques, qui a combattu aussi Yeshua avant sa conversion, avant qu'il ne se convertisse. Parce que dans Jean 7, on nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Donc Jacques faisait partie. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, on voit Marie, mère de Jésus-Christ homme, et ses frères, les frères de Jésus-Christ homme, qui étaient là avec Pierre, avec les 11 apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Jacques a reçu l'onction lorsque l'Esprit est descendu dans Acte 2. Jacques, le frère du Seigneur, était là. Et Jacques écrit cette lettre, vous savez, en quelle année? En 45, après Jésus-Christ. C'est la première épître qui va être écrite. C'est celle de Jacques. Et dans la BJC, après les Actes des Apôtres, c'est cette épître-là que vous allez trouver. Alléluia. Ce n'est pas Romain, c'est Jacques. Voilà. Et qu'est-ce que Jacques dit? Jacques s'adresse à qui? Jacques s'adresse, nous dit la parole, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il leur dit salut. Donc cette lettre, Jacques était un bon juif. Rappelez-vous bien dans Acte 21, Jacques, le frère de Yeshua, va demander même à Paul de se faire, n'est-ce pas, de sacrifier des animaux avec des hommes qui avaient fait un vœu, le vœu de Nazaréa. Donc Jacques, le frère du Seigneur Yeshua, était attaché à la parole, à la loi de Moïse, au principe directeur que Dieu avait révélé à Moïse. Jacques, le frère du Seigneur, était aussi attaché à,
était aussi attaché à cette révélation que Dieu avait donnée à Abraham, comme quoi Dieu est un. D'accord? Parce qu'Abraham nous dit Josué 24, suivez l'enseignement, on vous amène quelque part. Dans Josué 24, Josué dira que Abraham, le père d'Abraham, Térak, avec ses pères, priait des faux dieux. Et Dieu prend Abraham, le sort de la Mésopotamie, et il se révèle à lui comme étant le Dieu un. Est-ce que vous savez qu'Abraham est le père de la foi? Qui est d'accord avec la Bible? C'est écrit. Dites-moi, le père de la foi que nous avons là, c'est qui? Je vous repose la question, c'est qui? C'est le père de la foi, c'est Abraham. C'est écrit dans la Bible. Le père de la foi, c'est qui? La foi que nous professons, qui en est le père? Ok. Maintenant, est-ce qu'Abraham a confessé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Mais pourquoi vous qui êtes ses fils, nous qui sommes ses fils, comment sommes-nous arrivés à diviser 2 en 3? Alors qu'Abraham n'a pas connu Dieu comme ça. C'est lui qui est le père de la foi que nous professons. Mais nous professons, beaucoup professent maintenant la foi qui parle de 3 dieux. La sorcellerie. Vous comprenez, frère, on arrive quelque part, hein? Et Jacques, qui est attaché à Abraham, parce que c'est un bon juif. Vous ne pouvez pas dire aux juifs que Dieu, il y a 3 dieux. Non. Et on dit, mais vous êtes Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, c'est Shema. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas seulement entendre. J'écoute, j'entends et je comprends. C'est ça le Shema. Shema Israël. Ça, c'est la prière la plus connue chez les juifs. Deutéronome 6, 4. Shema Israël, écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Et un. C'est clair, on ne peut pas changer, on ne peut pas rajouter. Il y a un seul Dieu, il y a une seule terre, il y a un seul Dieu. C'est clair, c'est comme ça. D'accord? Alléluia. Ne dormez pas. Et Jacques dit quoi? Jacques s'adresse aux Juifs qui connaissaient la foi d'Abraham. Il ne s'adresse pas d'abord aux chrétiens. Il dit aux 12 tribus dispersées. Salut. Il s'adresse à la diaspora juive. D'accord? C'était sa mission. Rappelez-vous bien que Jacques et les autres apôtres de l'agneau avaient la mission de convertir, d'annoncer l'évangile aux Juifs. C'est Paul qui a reçu la mission pour s'adresser aux païens. Alléluia. Donc Jacques s'adresse, il accomplit sa mission. Il répond à son appel. Il respecte la mission que le Seigneur lui a donnée. Et il s'adresse à ses compatriotes. Et il dit quoi? Il dit, vous croyez que Dieu est un. Voilà ce que Jacques a dit. Vous croyez que Dieu est un. Littéralement, c'est ça. C'est pas comme dans la seconde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Oui, c'est à peu près ça, mais c'est pas vraiment ça. Vous croyez que Dieu est un. En fait, Jacques leur rappelle le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Vous croyez que Dieu est un, ou vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu? Il dit, vous faites bien. Mais il va plus loin encore. Il va dire quelque chose qui m'a fait sursauter. Jacques dit, les démons le croient aussi. Waouh! Donc les démons ne croient pas à la Trinité. Alléluia! Dis à ton voisin, illumination. Dis à ton voisin, c'est ça le message. C'est ça la parole. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. T'as vu comment il est merveilleux? Jacques nous dit que les démons ne croient pas à la Trinité. Bien que ce soit eux qui l'ont inspiré, mais ils ne croient pas. Ils savent que Dieu est un, frères et sœurs. Et Jacques va encore plus loin. Il dit que non seulement que les démons croient cela, mais ils tremblent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais là sur mon canapé, j'ai crié. Aïe, 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 aïe. Donc les démons ont une forme de croyance. Ils croient en un seul Dieu. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Satan, il y a un seul Dieu. Un seul chemin. Une seule foi. Un seul baptême.
un seul Père, un seul Créateur, un seul Esprit, l'Esprit de vérité, une seule parole. Ah! Recevez l'illumination. Oh, les démons nous ont trompés. Ils croient des choses et ils veulent nous écarter de la véritable révélation. Ils ont inspiré la Trinité. Alors que c'est la révélation d'un seul Dieu qui fait trembler tout le monde. Pourquoi? Parce que s'il y a plusieurs dieux, on se passe devant qui on doit trembler. Mais quand tu es le seul véritable Dieu révélé, frère, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Ben, ils connaissent, ils savent. Parce que quand Dieu, le Créateur, les a créés, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité par